Salut à tous, je m'appelle Aurel Rubisch, c'est mon nom d'artiste. Je suis artiste graphique et mon médium est le papier découpé. Je travaille depuis 11 ans maintenant. J'ai commencé, alors avant ces 11 ans-là, j'ai commencé par le pochoir et je découpais déjà assez finement mes matrices de mes pochoirs et en fait j'ai eu l'idée d'utiliser ces matrices même pour en faire l'œuvre et la coller dans la rue. Et je me suis vite fait repérer par des galeries et ma carrière a débuté un peu comme ça. Je suis à la Maison des Artistes, je cotise trimestriellement. La crise sanitaire qui a débuté l'année dernière m'a bloqué un contrat. J'avais un contrat avec une boîte de com pour décorer un open space. On était plusieurs artistes. Malheureusement, ça ne s'est pas fait et ça ne se fera pas, à mon avis. Enfin, en tout cas, on ne nous a pas recontactés pour ça. Du coup, j'ai quand même eu droit aux aides de l'État les 2 premiers mois, puisque j'avais, l'année d'avant, fait mon chiffre d'affaires à peu près sur cette période grâce à un solo show que j'avais eu à Mulhouse. Voilà, c'est ce qui m'a un peu sauvé, mais ça a été que 2 mois. Mais depuis 1 an maintenant, j'ai trouvé un travail à mi-temps parce que j'ai dû quitter une de mes galeries pour raisons personnelles. Ce qui fait que je tourne un peu sur 2 pattes maintenant et c'est pas facile. Du coup, j'ai quand même quelques perspectives dans l'avenir puisqu'en septembre, j'ai mon nouveau solo show à Mulhouse d'ailleurs. Et j'ai aussi, je suis en train de travailler sur un partenariat avec Hybrid, les designers byzantins, sur une pièce pour une collection permanente ou peut-être capsule, on verra bien. Donc voilà, pour le moment, je vois un peu la lumière au bout du tunnel. Pour que vous compreniez mieux ce que je fais, j'ai apporté une œuvre que je vais vous montrer maintenant. Alors j'ai décidé de vous présenter une pièce qui est en cours, qui n'est pas terminée. C'est une pièce qui ira à l'exposition de septembre, à mon solo show. Il y a à peu près une 60aine d'heures de travail sur cette pièce. Alors, elle n'est pas terminée parce qu'il y aura 2 couches de papier. Donc c'est la première et il y aura une couche qui sera au-dessus en forme de demi-lune, qui sera blanche et qui sera en décalage avec celle-ci qui sera en dessous. Mon travail a toujours été basé sur le rapport entre le végétal et l'homme. Mes premières découpes étaient uniquement des portraits avec des fleurs, mais qui étaient à côté. Et petit à petit, le végétal a pris le dessus pour ne plus, par moment, n'être plus que l'entièreté du visage, quasiment. On voit plus qu'une bouche, des dents, voilà. Cette pièce-là, on peut encore voir une partie du visage, mais qui est totalement immergé dans le monde végétal. Alors sur une pièce comme celle-ci, je démarre toujours par un dessin de tout ce que je vais évider, mais je peux travailler parfois en pareidolie, c'est-à-dire que dans mon dessin de départ, qui est un peu brouillon, peut m'apparaître certaines choses, comme ces espèces d'œil un peu cartoon là, voilà, c'était un petit gribouillage du début et je trouvais marrant de l'adapter comme ça pendant le processus de création. Donc ensuite, après la découpe vient la peinture. Je peux peindre alors souvent avec une bombe noire de préférence, mais je peux toujours ajouter un petit fond bleu. Je peux aussi, et très souvent, là, vu que la pièce n'est pas terminée, je rajoute souvent une rehausse de feuilles d'or et voire de découpe recollée encore dessus. Bref, ça prend un temps assez dingue. Alors mon outil, c'est simple, c'est crayon de papier déjà pour le dessin et après c'est un scalpel de découpe, voilà. Et j'ai toujours, quand je travaille, je place toujours 2 papiers, enfin 2 feuilles, donc j'ai toujours 2 œuvres. La première est celle où j'ai fait le dessin, qui est un peu abîmée, et celle du dessous sera l'œuvre originale. Souvent celle du dessus peut être utilisée pour être collée dans la rue ensuite. Ou alors faire un double de l'œuvre, mais qui ne sera pas tout à fait la même. Je peux rehausser avec soit de la feuille d'or, soit des découpes différentes. Pour les expositions, elles sont encadrées. J'avais une manière, il y a encore quelques années, qui était de les mettre entre 2 verres.
Donc les découpes étaient prises en sandwich entre deux verres avec le fond du cadre un peu espacé pour qu'on puisse voir ces fameuses ombres portées qui font un peu toute la puissance de l'œuvre. Et le problème, c'est que sur des œuvres assez grosses, ça pèse très vite lourd. Du coup, on a trouvé un nouveau système maintenant qui est en fait de mettre des aimants derrière, plusieurs aimants, donc qui vient se mettre en lévitation dans le cadre, et ce qui me permet, comme je vous le disais tout à l'heure, de pouvoir mettre plusieurs layers, plusieurs couches de papier découpé les unes sur les autres, tout en décalage. Alors les extrêmes de taille sur lesquels je peux travailler, c'est énorme. Là, j'ai fait une pièce il n'y a pas très longtemps pour un festival street art qui était à Bayonne. J'ai fait une pièce de 2 mètres de large sur 3 mètres de haut, d'un seul tenant. Hein. Sinon, j'ai déjà bossé, comme j'ai pu le faire au mur d'Amberkampf à Paris il y a quelques années, où là c'était plusieurs papiers découpés mis dans une énorme composition. C'était un mur de 3 mètres par 2, ou de 8 mètres par 3, pardon. Ou sinon l'œuvre qui est au musée des Beaux-Arts de Besançon qui fait, elle, 3 mètres par 2. Alors le papier découpé, alors j'ai pas du tout créé cette technique du papier découpé, hein, ça existe depuis très longtemps au Japon, en Chine, en Suisse avec les Poya. Par contre, là où je suis un peu le premier, c'est que j'ai collé ces découpes dans la rue. Voilà. J'espère que cette pièce vous aura plu. Donc j'aurai une expo en septembre à la galerie Orlinda-Lavergne à Mulhouse. Les dates sont encore pas bien définies, mais ça sera septembre. À voir sur mes comptes Instagram et Facebook, hein, il suffit de taper Aurel Rubisch. Et sinon, j'ai quelques œuvres encore à la galerie Madgot à Paris.